l'autre jour, bonjour, le jour où on m'a enfoncé 30 cm dans le corps sans mon consentement. En gros, j'explique, moi, faut savoir que j'étais malade et il me fallait une sonde nasogastrique, d'accord, pour m'alimenter. Et jusqu'à là, ok, j'accepte. Sauf que, en fait, moi, je voulais attendre ma mère parce que ça faisait mal et j'avais peur, tu vois, c'était la première fois et tout, j'avais peur. Et vous savez pas quoi? L'infirmière, elle est arrivée, elle m'a dit, ouais, on va te la mettre. Alors déjà, on parle autrement, on est où là? Oh, on parle pas comme ça, on est où là? On n'est pas au club échangiste, non mais oh. Et donc, du coup, moi, je lui dis, attendez, est-ce qu'on peut attendre ma maman parce que j'ai peur? Elle me dit, ah bah t'as besoin de ta petite maman. Bah ouais, Catherine, j'ai besoin de ma petite maman parce qu'en fait, je suis au bout de ma vie, je suis en train de mourir et moi, et heureusement que t'es pas ma mère parce que j'aimerais pas être ta fille, d'accord? Parce que comment elle me parle comme ça, oui, j'ai besoin de ma mère, je suis triste, je suis au bout de ma vie, je suis en train de crever, donc du coup, tu peux me parler autrement. Bref, du coup, moi, je lui dis, oui, j'ai besoin de ma mère et elle me dit, bah non, parce que moi, je quitte le travail à 17h. Bah ouais, mais c'est ça ton problème en fait. Moi, je m'en fous que tu quittes le travail à 17h. Ma mère aussi, elle bossait en fait. Ma mère aussi, elle avait des trucs à faire et en plus, elle doit gérer sa fille qui est en train de crever. Donc du coup, moi, je dis non, on attend ma mère. Et vous savez pas ce qu'elle a fait? Elle a pris la sonde, d'accord, qui faisait 30 cm et elle me l'a enfoncé dans le pif. Comme ça, sans regret. Moi, j'ai l'habitude de me faire enfoncer 30 cm dans le corps. Alors peut-être que elle, oui, elle a peut-être l'habitude de se faire fourrer. Mais en tout cas, moi, non. Moi, j'avais pas l'habitude en fait. Donc moi, au bout d'un moment, j'étais choquée, j'étais trop mal. Et elle me dit, ça va, c'est rien. C'est comme une petite spaghetti. Bah, tu t'es déjà mis une spaghetti dans le nez. Bah, tu veux, vas-y, viens, ramène-moi une casserole là. J'ai envie de lui faire cuire une spaghetti, de lui foutre dans le pif comme ça. Non, mais on est où là? C'est comme une petite spaghetti. C'est pas une spaghetti du tout, ça fait beaucoup plus mal, ok? Puis d'accord, ça me faisait pas rire. En plus, c'était pas drôle. Donc, du coup, moi, j'étais trop énervée. Et en plus, moi, j'ai fait une réflexion. Elle, j'ai déjà vu faire un test PCR quelques jours auparavant parce qu'il y a des cas Covid dans l'hôpital. Elle était là, 3 cm, même pas. Elle était là, ça fait un peu mal, j'ai un peu mal. Mauviette, paupiette, tout ce que tu finis en yette, d'accord? Coquillette, je sais pas quoi. Elle était une petite victime, 3 cm, on m'a enfoncé moi 30, on m'a enfoncé 30 dans le corps. Ce qui m'a rendu ouf en fait, c'est que son excuse c'était vraiment, oui, mais moi je quitte le travail à 17h. Bah, dans ce cas-là, t'as plein de collègues, mais ses collègues elles voulaient pas le faire, d'accord? Et moi, en fait, je me suis dit, mais waouh, elle non plus, elle connaît pas son consentement, en fait, c'est un homme. Alors, je sais pas, pourtant elle avait une apparence de femme, tu vois. Après, j'ai pas vu son entrejambe, peut-être qu'elle avait des coronesses, mais en tout cas, vraiment, moi j'ai été choquée, tu vois. Enfin, vraiment, ça m'a choquée. Et aujourd'hui, les gens, vous voyez, quand ils vous parlent du Covid là et du test PCR, ils sont là en mode, il faut un récit de guerre. Ah, c'était dur, on m'a enfoncé un coton-tige dans le nez. Moi, on m'a enfoncé 30 cm dans le corps, d'accord? Et moi, est-ce que j'ai une médaille? Non, nada, rien, ça, désert, Sahara.